Eh bien oui, nous fêtons Noël. Nous fêtons Noël et Noël est une fête bien particulière, n'est-ce pas? C'est certainement la plus grande fête de l'année. À l'origine, c'est une fête religieuse. Pourquoi? Parce que l'on fête, on célèbre l'anniversaire de la naissance du Sauveur, de Jésus, le Fils de Dieu devenu homme. Mais, bien qu'étant une fête religieuse, il est très probable que si l'apôtre Pierre, si l'apôtre Paul ou l'apôtre Jean étaient de nouveau sur terre, s'ils nous rendaient visite, ils seraient très étonnés de nous voir ce matin avec un sapin de Noël, chanter des cantiques de Noël. Ils seraient très étonnés de voir comment les Marseillais fêtent Noël. Et ils demanderaient peut-être, mais que fêtez-vous? Que fêtez-vous? Car, bien qu'étant une fête religieuse, la fête de Noël n'est pas une fête biblique. Nous n'avons dans la parole de Dieu aucune indication nous permettant de dire que Dieu veut que nous fêtions Noël. Si vous avez lu le dernier pour la vérité, vous avez appris que c'est seulement au IVe siècle que l'empereur Constantin lança la fête de Noël. Et encore, on ne connaît pas la date de naissance de Jésus. C'est un anniversaire qui a été fixé arbitrairement. On ne connaît pas l'année de naissance, on ne connaît pas la date de naissance de Jésus. Et très probablement, Jésus n'est pas né le 24 décembre dans la nuit. Car il nous est dit qu'il y avait des bergers dans les champs de Bethléem. Et voyez-vous, à Bethléem, il fait plus froid qu'à Marseille en hiver. Alors, Jésus n'est probablement pas né en hiver à Bethléem. Mais on a choisi cette date. Et nous fêtons une date qui n'est pas la bonne. Et nous avons une grande célébration religieuse pour quelque chose qui n'est pas indiqué dans la parole de Dieu. Il y a des fêtes bibliques comme Pâques, mais il n'y a pas la fête de Noël dans la Bible. Mais je crois que ce n'est pas une mauvaise chose quand même de se souvenir au moins une fois par an du grand don que Dieu a fait aux hommes en envoyant son Fils qui est devenu un homme. Et cette fête religieuse est devenue une fête populaire. En parcourant les rues de Marseille hier soir, j'ai vu des gens qui préparaient la fête de Noël. Et visiblement, ces gens-là n'allaient pas célébrer la naissance de Jésus, le Fils de Dieu. Peut-être qu'ils ne savaient même pas ce qu'ils célébraient. Mais les paquets étaient là, les colis étaient prêts, le repas se faisait. On fête. La fête de Noël est une grande fête, une belle fête, une fête populaire. Et c'est une fête qui a profondément marqué l'humanité et l'esprit populaire. Je prendrai comme preuve les histoires de Noël, les contes de Noël. Nous n'avons par exemple presque pas d'histoire de Pâques, les contes de Pâques. Je n'en connais pas. Ou bien alors un conte sur la fête des mères, ou un conte sur le 14 juillet. Non, il y a une fête dans l'année qui a mobilisé l'attention, qui a mobilisé toute l'émotivité, toute la sensibilité populaire, c'est la fête de Noël. Et cela se retrouve dans les histoires. Oh, combien il y a d'histoires de Noël. Et si vous lisez ces histoires de Noël, si vous lisez ces contes de Noël, eh bien, qu'est-ce qui les caractérise? Je dirais qu'ils sont presque toujours tristes. N'est-ce pas? Les contes de Noël
sont des histoires tristes. On y trouve des orphelins, les malades, des pauvres, des prisonniers. On y trouve des gens qui sont victimes de l'injustice, de la violence, de la maladie. Toute la souffrance de l'humanité s'exprime dans ces histoires de Noël. Mais généralement, ça se termine bien. Généralement, l'orphelin trouve quelqu'un qui l'accueille. La maman malade guérit. La famille pauvre reçoit un cadeau. Le méchant même devient bon. Le cœur le plus endurci se ramollit un peu. C'est Noël. C'est le miracle de Noël. C'est comme si l'humanité voulait exprimer par ces histoires que Noël, mais Noël porte en lui comme une puissance de transformation. Je dirais que Noël, c'est la fête de l'impossible qui devient possible. Noël, mais c'est la fête de l'espoir. C'est la fête où tout peut être espéré, où tout peut être attendu. Noël, mais c'est la fête du cadeau. Noël, c'est la fête du bonheur. Noël, c'est la fête du pardon. Noël, c'est la fête de la réconciliation. Une année, il y a déjà quelque temps de cela, avec les jeunes, je leur avais demandé de dire, dites-moi simplement le mot qui vous vient à l'esprit quand je vous dis Noël. Et c'est venu, paix, bonheur, joie, cadeau, espoir, lumière. Voilà les mots. Et ce sont tous des mots forts, des mots riches, des mots qui apportent quelque chose. Parce que Noël c'est riche, Noël c'est fort. Parce qu'à Noël, on se met à rêver. Noël, c'est la fin de cette période où les jours baissent tous les jours. La fin de cette période où, à la météo, on voit le petit moins, demain, moins 2 minutes, moins 3 minutes. Et les jours deviennent de plus en plus courts, et on pourrait se dire, mais un jour le soleil ne va plus se lever. Mais alors vient un moment où le signe moins disparaît, où ça s'équilibre, et soudain apparaît de nouveau à l'écran le signe plus. Et parce qu'il y a le signe plus, on sait, bon, mais il va encore faire nuit, il va encore faire froid, les jours les plus froids sont devant nous. Mais il y a le signe plus, les jours s'allongent, le printemps est annoncé, les beaux jours sont de nouveau là. Nous sortons du tunnel. C'est cela Noël. C'est cela Noël. Dans la nuit, la lumière jaillit. Et alors je voudrais vous lire une histoire de Noël dans la Bible. Une histoire qui est triste, qui commence dans le malheur et qui se termine bien. Et cette histoire de Noël, mais je vais la trouver dans l'Ancien Testament, pas dans le Nouveau Testament. Je vais la trouver en Égypte, au chapitre 3 de l'Exode, versets 6 à 10. Ça se passe en Égypte et le peuple d'Israël est esclave. Et c'est la nuit, c'est la souffrance. Exode 3, verset 6. Et Dieu parle. Je suis le Dieu de ton père, dit-il à Moïse. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit,
J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Au verset 7, Dieu emploie 3 verbes. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu la souffrance. J'ai vu la souffrance de mon peuple, la servitude. Israël esclave. Israël astreint aux plus pénibles travaux. J'ai vu l'oppression. Non seulement il y a les travaux forcés, mais il y a la cruauté. J'ai vu le génocide. L'ordre donné de tuer tout petit garçon qui naît dans un foyer hébreu. La mort. J'ai vu cela. Dieu a vu. Notre Dieu voit. Notre Dieu a vu ce qui s'est passé en Arménie. Les milliers de morts. Les familles déchirées. Les milliers d'orphelins, ceux qui sont sans abri, ceux qui ont froid et ceux qui ont peur, ceux qui resteront handicapés toute leur vie. Dieu a vu et Dieu voit. Dieu voit ce qui se passe au Soudan, où le grand problème est la famine, où l'on laisse périr tout un peuple de faim, où l'on s'oppose à l'organisation des secours. Notre Dieu voit. Notre Dieu voit ces familles qui, aux États-Unis ou ailleurs, pleurent le fils qui n'est pas rentré parce qu'une bombe a été placée dans un avion. Pour aller fêter Noël, ils sont allés au-devant de la mort. Dieu voit la souffrance, et on pourrait dire qu'il y a de la souffrance partout, parce que dans ce monde il y a plus de souffrance que de joie. Et comme dans une vie il y a plus de souffrance que de joie, Dieu voit, il voit aussi notre souffrance, il voit aussi nos souffrances, il voit aussi nos servitudes, il voit aussi nos épreuves, que ce soit physique, que ce soit spirituel ou psychique, les fardeaux que nous avons à porter, la servitude que nous impose Pharaon. Il voit. Le deuxième verbe, j'ai entendu. J'ai entendu les cris. Un Dieu qui entend. Il voit, il entend. Il a entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, dit-il. Les cris, les gémissements, les appels. Notre Dieu entend. Notre Dieu entend nos prières et nos plaintes. Notre Dieu entend nos révoltes, nos appels au secours, qui ne s'expriment pas par nos lèvres. Un Dieu qui entend. Un Dieu qui entend ce que personne n'entend. Lui entend. Le troisième verbe, je connais. Je connais ses douleurs. Un Dieu qui connaît. Et le verbe connaître dans la Bible est très fort. Le verbe connaître
c'est être uni. C'est, quand Dieu dit « je connais », ce n'est pas une connaissance intellectuelle, mais c'est une connaissance qui naît de la communion. Dieu est en quelque sorte en communion avec cette humanité qu'il a créée, qu'il aime, mais qui souffre à cause de son péché, évidemment. C'est une connaissance qui touche, qui ne laisse pas insensible. Dieu connaît et il comprend. J'ai vu, j'ai entendu et je connais. C'est ainsi que Dieu s'exprime. Et si c'était tu, ce serait déjà pas mal. Mais voyez-vous, il poursuit. Et au verset 8, nous lisons « Et je suis descendu ». Je suis descendu. Nous pouvons voir et nous pouvons entendre. À la télévision, nous voyons les hommes et les femmes qui pleurent. Nous voyons ces enfants qui souffrent de la faim au Soudan. Nous voyons, nous les entendons même parler, nous les entendons même crier, nous les entendons même pleurer. Mais nous sommes assis confortablement dans notre fauteuil. Nous voyons, nous entendons. Peut-être allons-nous plus loin et nous disons, oui, je comprends, je compatis. Et nous sommes peut-être émus. Mais on peut être ému et toujours ne rien faire. Dieu ne s'est pas contenté de voir, d'entendre et d'être ému. Dieu est descendu. Dieu est venu. Il a agi. Nous pouvons voir, entendre, comprendre sans agir. Nous pouvons voir, entendre, comprendre, vouloir agir et ne pas pouvoir agir. Il est évident que certaines choses nous dépassent. Que pouvons-nous faire devant toute cette souffrance dans le monde? Mais lui, il a vu, il a entendu, et il est venu, il est intervenu, il est descendu. Je suis descendu. Et Israël a été sauvé. Pharaon a dû lâcher prise. La mer Rouge s'est ouverte. Un chemin a été frayé au travers du désert et un pays a été donné au peuple d'esclaves, qui est le peuple de Dieu, le peuple élu. Un peuple qui pouvait servir son Dieu dans son pays. Je pourrais dire, ça c'est l'histoire de Noël. C'est une belle histoire de Noël. Et cette sortie d'Égypte a été rendue possible parce que de toute éternité, le Fils a dit au Père, voici je viens pour faire ta volonté. Parce que le Fils était prêt, déjà à ce moment-là, à naître dans le pays de Canaan, au sein du peuple d'Israël, et surtout à mourir sur une croix. Parce qu'un jour, le Fils de Dieu est devenu Emmanuel, Dieu avec nous. Cette sortie d'Égypte a été rendue possible. L'histoire du peuple d'Israël a pris une autre direction. Parce que cela était dans le plan de Dieu. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Il est venu. La parole est devenue chair et elle a dressé sa tente parmi les hommes. L'apôtre Paul exprime cela encore autrement
dans Philippiens au chapitre 2, verset 7. Jésus-Christ, partie verset 6, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà la réponse de Dieu aux souffrances de l'humanité, la réponse de Dieu aux cris, aux gémissements, aux plaintes, aux appels au secours. Non, Dieu n'est pas insensible à tout ce qui se passe dans le monde de nos jours. Dieu a déjà répondu. Cette réponse tient dans deux mots, Noël et Pâques. Le Fils de Dieu devenu homme a donné sa vie pour les hommes. Et à partir de ce moment-là, tout devient possible. Il a vu, il a entendu, il est descendu. Mais comment a-t-il été reçu? En Égypte, dans Exode 6, verset 9, nous lisons « Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Ces hommes et ces femmes souffraient tellement qu'ils étaient devenus insensibles au message d'espoir. 15 siècles plus tard, les anges ont chanté dans le ciel. Les bergers sont venus jusqu'au lieu où était le petit enfant. Mais la Bible dit, et cela est symbolique, il n'y avait point de place. Il n'y avait point de place. Et Jean, lorsqu'il écrira son évangile, constatera, la lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Et le monde a continué à souffrir. Le monde est resté dans la nuit du péché, comme si rien ne s'était passé, comme si le ciel ne s'était pas ouvert. Mais quelques-uns l'ont reçu, et pour eux, la vie a changé son cours. Ils sont sortis de la nuit, ils ont vu la lumière, ils sont devenus porteurs de lumière. Et cette lumière a passé de génération en génération jusqu'à nous atteindre, nous. Et si ce matin nous sommes ici, c'est parce qu'il y a eu ces porteurs de lumière. Parce qu'il y a eu un jour sur notre chemin quelqu'un qui avait rencontré Jésus et qui nous l'a fait rencontrer à notre tour. Et nous l'avons reçu. Il faut un Noël dans une vie. Il est venu, mais il faut aussi l'accueillir. S'il n'y a pas un Noël personnel dans notre vie, le Noël historique ne sert à rien. Ce qui s'est passé cette nuit-là à Bethléem ne sert à rien si moi je garde mon cœur fermé, si je n'ouvre pas la porte, si je ne l'accueille pas, si je ne permets pas à l'Esprit de Dieu de faire naître en moi cette créature, cette nature nouvelle qui est l'œuvre du Seigneur. Noël doit être vécu personnellement dans notre cœur. Et alors l'impossible devient possible. Cela est vrai même pour nous qui avons eu déjà ce premier Noël. Les frères et sœurs, les chrétiens, les enfants de Dieu. Cela est vrai parce que dans la vie de l'enfant de Dieu, il y a aussi des passages difficiles.
il y a aussi parfois des nuits ou certains domaines de notre vie qui restent dans la nuit, où nous avons marqué sur la porte « Fermé pour cause de désespoir », fermé pour cause de nuit, parce que c'est impossible de l'ouvrir cette porte. Nous avons décidé cela. Et si ce matin, nous avions le courage de l'ouvrir? Et si ce matin, dans un domaine bien précis de notre vie, nous disions oui, que la lumière entre? Et alors ce serait comme un nouveau Noël. Noël vécu au quotidien. Noël dans ma vie. Et alors quelque chose change. L'impossible devient possible. Là où règne la mort et le désespoir, viendra la vie et l'espoir. Et surtout là où il y a le petit signe moins, nous allons pouvoir placer le petit signe plus. Ce n'est plus toujours ce qui diminue, mais c'est ce qui va augmenter. Nous verrons le bout du tunnel. C'est cela Noël. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de tout notre cœur, parce qu'en effet, cette nuit-là, quelque chose s'est passé à Bethléem. Et désormais, l'espoir est permis. Depuis lors, le salut est possible. Et nous aimerions tant que nous ayons part à ce salut total, nous-mêmes, mais que nous le fassions aussi connaître aux autres. Seigneur, tu peux placer sur notre chemin quelqu'un cette semaine à qui nous pourrions apporter un peu de ta lumière. Fais briller ta lumière dans